Livre audio. Amoureux, ils se marièrent et furent malheureux. Chapitre 9. La question qu'on ne pose plus. Comment vas-tu vraiment? Ils se demandaient chaque jour comment allait l'autre. As-tu bien dormi? Ah, ta réunion s'est bien passée? Pourrais-tu passer à l'épicerie? Tu rentres à quelle heure? Ils parlaient. Ils parlaient toujours. Ils échangeaient des nouvelles, des informations, des rappels, des consignes. Ouais, ils géraient la vie. Avec efficacité, il faut le dire. Et bonne volonté surtout. Avec cette complicité fonctionnelle qu'on finit parfois par confondre avec l'intimité. Et pourtant, une question avait disparu. Sans bruit, sans cérémonie, une question si simple qu'ils ne remarquèrent même pas son absence. Comment vas-tu vraiment, chérie? Pas as-tu passé une bonne journée? Pas tout est sous contrôle? Pas non plus tu as pensé à appeler le plombier? Mais la vraie question, comment vas-tu vraiment? Comment va cette partie de toi que personne ne voit? Celle qui doute, qui s'épuise, qui espère encore, celle qui a peur de vieillir, qui regrette certaines décisions, celle qui rêve en secret d'une autre vie, qui continue à faire semblant d'être forte. Ils avaient cessé de poser cette question, parce qu'ils croyaient connaître les réponses. Et puis, parce qu'il manquait de temps aussi. Parce qu'ils avaient peur d'entendre ce qu'ils ne sauraient peut-être pas réparer. Et puis, un soir, alors qu'il débarrassait la table en silence, elle l'a regardé. Mais cette fois-ci, elle l'a vraiment regardé. Les épaules un peu plus basses, les rides nouvelles autour des yeux. Cette fatigue qu'elle avait prise pour de la mauvaise humeur. Elle a pensé, je ne sais plus si tu es heureux. De son côté, il avait levé les yeux vers elle. Il a vu ses gestes précis, son efficacité, son courage. Et derrière tout cela, il a aussi vu une lassitude qu'il n'avait jamais vraiment interrogée. Puis lui, il a pensé, depuis combien de temps ne t'ai-je pas demandé comment tu allais? Le silence s'est installé entre eux. Pas le silence des jours ordinaires. Un autre silence, plus fragile, plus honnête. Puis, elle a pris une inspiration et elle a demandé, comment vas-tu vraiment? Il aurait pu répondre, ça va, comme toujours, comme depuis des années. Mais quelque chose en lui s'est fissuré. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'il ne comprenait même pas lui-même. Et pour la première fois depuis très longtemps, il a répondu. Ah, je crois que je suis fatiguée de faire semblant d'aller bien. Elle n'a pas cherché de solution. Elle n'a pas non plus minimisé. Elle n'a pas dit « Oh, tu exagères ». Elle s'est simplement assise et elle a écouté. Puis, après un long silence, il lui a demandé « Et toi, comment vas-tu vraiment ?» Alors, elle a pleuré. Elle a pleuré pour son père, pour sa fatigue, pour la femme qu'elle avait été, pour celle qu'elle ne savait plus très bien comment redevenir.
Ils n'ont rien résolu ce soir-là. Ils n'ont pas retrouvé la passion perdue. Ils n'ont pas non plus effacé les blessures. Mais ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Ils se sont rencontrés. Pas comme un mari et une épouse, ni comme des parents, ni même comme une équipe. Mais ils se sont rencontrés comme deux êtres humains imparfaits, assis face à face, essayant de se raconter la vérité. Et, parfois, l'amour ne renaît pas dans les grands gestes, il renaît dans une question oubliée. Une question posée avec suffisamment de courage pour entendre la réponse. Comment vas-tu vraiment?